Alors, les équipes vont partir en trêve. Il y aura une trêve internationale. Et d'habitude, souvent, les trêves internationales ne sont pas forcément quelque chose de bien pour certains clubs. Mais en tout cas, pour cette année, j'espère que ça va être bien pour le Real Madrid. Alors, nous, le Real Madrid, on vient de quitter en championnat sur une défaite de 5 buts à 2 face à l'Atlético. Quelque chose que j'ai l'impression que les joueurs n'ont pas peut-être forcément digéré. Mais cependant, leur réaction face à Kairat en Ligue des Champions a montré quand même que il y avait la colère contre cette défaite-là. Donc du coup, ils ont fait quand même un très bon match contre Kairat. Et donc, on est en train de leur souhaiter vraiment de prendre vraiment un peu du temps comment on appelle ça, dans leur équipe nationale, respectif, et vraiment de prendre plaisir et de reprendre un petit peu en confiance lorsqu'ils vont revenir. J'espère que les choses vont s'améliorer. Et bon, je n'ai pas encore vu tous ceux qui sont appelés, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux qui sont convoqués en équipe nationale. Et donc, du coup, par contre, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est Philippe Valverde que j'ai vu, il a fait une déclaration qu'il était un peu plus déçu du fait que bon, les gens dans les commentaires, ils disent sur certains articles que c'est un gars qui ne se donne pas. Mais bon, c'est quand même dommage parce qu'on connaît quand même Fede Valverde. Fede, c'est un excellent player, même si cette année, il n'est pas forcément à son meilleur niveau, ou du moins pour ces matchs qu'on a vus ces débuts de cette saison-là. Il n'est pas forcément à son meilleur niveau, mais cela n'empêche que Fede Valverde, c'est un boy vraiment qui se donne à fond, man. C'est un boy qui se donne très, très à fond. Et il est toujours disponible. Il joue, on le met n'importe où comme Kamavinga. Et c'est un gars qui se plaît pas. Et quelqu'un, à chaque fois, il se donne à fond. Il a même rappelé le fait qu'il jouait, par exemple, avec une blessure, ainsi de suite, une fracture. Ben, moi, je pense que euh, c'est une personne qui vraiment donne tout lorsqu'il est sur le terrain. Maintenant, après, peut-être il faut essayer de comprendre, peut-être que pour l'instant, il y a certaines choses, peut-être qu'il la fatigue ou bien des choses, peut-être que ce garçon-là, je sais pas, mais vraiment, il faudrait qu'on soit un petit peu plus indulgent parce qu'on connaît le boy. On sait que ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever le matin et se dire que non, aujourd'hui, je vais pas jouer le match comme je veux. Non, je pense pas. Mais aussi, je suis d'accord, en tant que fan ou en tant que supporter, c'est normal qu'on puisse dire souvent certaines choses quand un joueur ne se donne pas à fond, ou du moins quand un joueur ne se donne pas comme on attend, qu'on critique. Mais il faut quand même avoir un petit peu de limite, quoi. Ah, je pense que c'est tout simplement ma vision des choses, hein. Alors hier, notre voisin, le Barça, avait perdu un match de la Ligue des Champions à domicile, qui puisait face au PSG, qui était venu avec une équipe remaniée, une attaque décimée carrément. Bon, je dis bien, je ne dis pas que Barça n'a pas aussi des blessés, mais les titulaires, ceux qui sont blessés vraiment du côté PSG, c'était des titulaires, beaucoup, beaucoup plus de l'attaque, mais malgré tout ça, le PSG s'est imposé 2 buts à 1. En tout cas, on espère que peut-être que ça va être un choc pour eux. Ça peut être dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens, mais pour nous, les Madeleines, on aimerait que, voilà, et ça fasse qu'ils perdent des matchs face, du moins, en Liga. Ça serait une bonne chose. Mais bon, après, je sais que dans l'orgueil de l'ami Yamal, après ces défaites-là, il va tuer seulement les boys là-bas en Liga. L'ami Yamal, il est trop fort. Mais bon, hier, ça a été un peu plus compliqué pour nos voisins. C'est bien. Alors, Kylian Mbappé, j'espère qu'il va continuer sur cette suite. La trêve précédente, ça a été très, très, très bien géré de sa part. J'espère que cette trêve aussi, ça sera pareil. Et puis, quand ils vont revenir, j'espère que tous mes boys vont être vraiment prêts. Il faudrait qu'ils soient des vrais guerriers. Il ne faut pas qu'ils fassent des trucs où non, non. Il faudrait qu'ils soient des guerriers. Je vous le dis. Non, c'est très important, les gars. On a plus envie de voir ces défaites-là. Ou du moins, on n'a plus envie de perdre des matchs comme ça contre l'Atlético. C'est ce que je veux dire. Non, il faudrait que ces gars-là, ils arrêtent. J'ai vu dans le commentaire de Mbappé qui a souligné cela, que même s'ils ont gagné ce match-là, ça n'empêche que ils ont fait une bourde contre l'Atlético et il faudrait pas qu'ils répètent ça. Il faut pas qu'ils récidivent ces choses-là. Non, 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 je suis d'accord avec Mbappé et c'est le seul gars qui, depuis le début de la saison, on ne peut vraiment pas lui reprocher grand-chose. Alors, même si on peut lui reprocher certaines choses, mais je pense pas grand-chose cette année. Alors, Vinicius?
Reprends-toi. Parce que là, le match qui s'est passé quand j'ai vu Rodrigo rentrer sur le terrain, ben vraiment, j'ai kiffé quand même le football de ce jeune homme. Et donc, Vinicius, il faudrait qu'il vraiment il se reprenne. Et bon, voilà, on a notre côté droit, les latéraux qui sont tous les deux blessés. C'est dur, c'est dur. Je sais pas, après la trêve, est-ce que Carvajal sera déjà de retour? Je sais pas. Ce qui veut dire que peut-être Philippe Valverde va aller peut-être sur ce poste-là. Philippe, comme d'hab, et je pense qu'il y a personne qui peut jouer là-bas, à moins que Xabi Alonso essaie de voir comment est-ce qu'il peut changer un petit peu le système. Comme ce qu'on avait vu la dernière fois, je pense soit ça qui est Levante, ou bien, voilà, où Cavani n'avait pas joué là. Il y avait concocté une défense où euh, on avait Asensio, on avait Jean, Hussein, on avait Carreras, et puis on avait Fran Garcia. Ah bon, ça peut partir, hein. Ça dépend, oui, ça dépend des matchs, mais voilà. Vraiment prompt rétablissement à nos blessés. Il y en a, ils commencent à remplir un petit peu l'infirmerie. Il y a Rudiger qui est toujours blessé, il y a Mendy qui n'est pas encore de retour. Voilà, vraiment, prompt rétablissement. J'espère qu'après cette trêve-là, on pourra récupérer quelques-uns. Ce sera une très bonne chose. Alors les amis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de mettre en commentaire les choses que vous aimeriez que je puisse parler peut-être dans la prochaine vidéo, ou bien des choses qu'on peut dire sur cette équipe de Real Madrid, les choses qu'on peut améliorer, ou bien les choses que on devait faire autrement. Peut-être que vous avez à dire peut-être sur Xabi Alonso. N'hésitez pas à me dire en commentaire de j'aime la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.